Salut tout le monde, on va continuer aujourd'hui sur notre série d'analyses long terme. On a fait le Bitcoin en vidéo hier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Ether en dollars. On est en format mensuel, donc format très large pour avoir une vision globale. Ce qu'on voit, c'est que on arrive dans cette zone que j'ai encadrée. Cette zone, ça correspond, si on zoome un peu, à la mèche basse extrême ici, donc vers les 135, et surtout à la zone de congestion ici, vous voyez, on a fait 3-4 bougies mensuelles, donc c'est assez important, qui ont soit clôturé, soit fermé dans cette zone. Donc on voit que c'est une zone importante pour le marché, et c'est la zone, si on veut l'encadrer, qui va de 135 en haut jusqu'à la centaine. Alors là on est à 108, avec des mèches basses qui ont testé le niveau des 100 et même un peu en dessous. Donc le niveau des 100, c'est un niveau très fort, parce que c'est un niveau psychologique, c'est un chiffre rond. Donc on sait que c'est une zone qui va être très travaillée. C'est une zone de support actuellement, vu qu'on est au-dessus, c'est un support. Par contre, c'est un support assez large. Là, on est à 144 actuellement. Ça peut descendre jusqu'à 100, le bas de la zone, et même mêcher. Là, on a fait une mèche, vous voyez ici, on a fait une mèche jusqu'à 84. Donc, pour ceux qui veulent tenter de jouer le rebond sur support, il va falloir travailler son prix d'entrée. On ne peut pas acheter maintenant en se disant on est sur le support. Parce que si vous achetez maintenant à 144 en vous disant qu'on est sur support, le stop, normalement, vous devez le placer sous la zone, avec un peu de marge. Donc vu que le bas de la zone, c'est la zone des 100, qu'on a déjà fait des mèches en mensuel sous les 80, ça veut dire que vous devez placer votre stop sous les 80, ce qui fait un stop extrêmement cher. On ne va pas trader avec un stop à 80%, ça n'aurait pas de sens, ça serait vraiment trop dur à rentabiliser en termes de ratio risque et donc en termes de money management, ça serait pas bon. Donc on note simplement que c'est une zone de support, une zone très large qui peut aller en dessous de 100. Mais voilà, on mémorise simplement que c'est une zone de support et donc dans cette zone, on va chercher des signaux qui nous indiqueraient qu'on va avoir peut-être une reprise haussière. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais on va analyser justement ce qu'on peut guetter pour voir quand est-ce qu'on saura s'il y a une reprise haussière ou pas. Si on regarde un peu les indicateurs, alors je vais commencer par le volume. Le volume, vous voyez, il est vraiment décroissant. Depuis le mois de décembre 2018, donc depuis un an, on a vraiment un volume qui est en baisse, qui décroît. Donc c'est pas très intéressant. Un marché où le volume baisse, ça veut dire que c'est un marché où les investisseurs ont peu d'intérêt là-dedans. Donc sur le volume, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt assez morose. Si on regarde le stochastique, donc le stochastique, en données mensuelles, on voit qu'on est dans la zone de survente. Mais on est en zone de survente depuis octobre 2018. Donc là, on a eu un petit signal d'achat théorique avec le croisement des deux lignes, mais c'est clairement pas suffisant pour vouloir acheter juste là-dessus. En tout cas, on retient qu'on est en zone de survente. Donc si jamais on avait un croisement à nouveau des deux lignes, c'est quand même un signal plutôt haussier pour la suite. Donc n'oubliez pas qu'on est en données mensuelles, un signal haussier, ça peut mettre des mois à se déclencher. Et enfin, j'ai rajouté un ATR en indicateur. Donc l'ATR, je rappelle, c'est un indicateur de volatilité. La courbe qu'on a ici nous indique quelle est la volatilité moyenne sur les 14 dernières périodes. Donc là, vu qu'on est en mensuel, ça veut dire ça mesure la volatilité moyenne sur les 14 derniers mois. Donc pendant la phase de hausse ici, on avait atteint, oui, là on était à 227, on avait atteint une moyenne sur les 14 derniers mois de 227 points de mouvement par mois. Et on voit que depuis le point haut qu'on a fait ici, l'ATR dégringole. Là, on est aujourd'hui à 112. Ça veut dire que sur les 14 derniers mois, la moyenne des mouvements sur un mois était de 112 points. Donc on voit vraiment que la volatilité diminue. Et quand la volatilité diminue, ça vous montre que le marché se désintéresse un peu de l'actif. C'est un peu comme le volume. Pour avoir des vrais mouvements de tendance, il faut que l'ATR se mette à grimper. C'est ça qui vous montre qu'on a de la volatilité conjuguée au volume qui est censé lui également partir à la hausse. Ça vous montre vraiment qu'on a des mouvements d'intérêt. Tant que le volume est en baisse et que l'ATR est également en baisse, si on regarde un petit coup en données hebdo, c'est encore plus parlant. Vous voyez comme on baisse ici. En hebdo, on est à 26 points de mouvement hebdomadaire moyen sur les 14 dernières semaines. Donc on voit vraiment que là, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt des gros investisseurs, en tout cas dans le marché. On n'a pas grand chose d'autre à dire en format mensuel, on va passer en format hebdo. En format hebdo,
Alors, on a un graphique qui peut être comme ça. On a une très forte zone de résistance ici vers les 361. Hein. C'est point haut, point bas. On voit que c'est une grosse zone de contact. On en est loin pour l'instant. J'ai juste noté pour qu'on sache que c'est une grosse résistance. Et ça peut être un objectif pour ceux qui visent une hausse. À la baisse, en support, on a toujours la zone mensuelle qu'on a encadrée avant. Hein. C'est la zone qui va de 135 jusqu'à 100. Là, on voit qu'on avait fait des clôtures sous la zone, mais rappelez-vous, ces clôtures en format mensuel, c'est simplement les mèches qu'on a fait ici. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien dézoomer vos graphiques des fois pour y voir plus clair. Et on a également cette oblique qui est intéressante, tracée à partir du point bas extrême ici, quand les terres ne valaient rien. On voit que là, on a un deuxième point de contact, donc on a tracé l'oblique, et on voit que actuellement, on a testé l'oblique ici pendant 3 semaines, avec, ma foi, des belles réactions, hein. Mèche basse un peu en dessous, là on l'a retesté, et là ça redémarre un peu. Donc on pourrait se dire que là le niveau est bon pour tenter de jouer le rebond, mais ce qui me refroidit un peu, c'est que si on regarde en données mensuelles, rappelez-vous cette zone, on est resté coincé là-dedans pendant quasiment 4 mois avant que ça rebondisse. Donc là on vient juste de la tester, on n'a même pas testé la borne basse de la zone, donc c'est pas du tout dit qu'on rebondisse. Une zone aussi forte qu'on voit mensuelle, eh ben, il y a des chances qu'on retourne à travailler avant peut-être un rebond. C'est pour ça que même si en hebdo, ça a l'air plutôt sympa ici le rebond, je reste méfiant parce que c'est une grosse zone mensuelle. J'ai du mal à croire qu'on va rebondir comme ça après simplement 3 semaines de test et que ça va vraiment repartir franco à la hausse. Ensuite, si on regarde le stochastique en hebdo, on voit qu'on a un signal d'achat ici, donc les croisements des deux lignes dans la zone de survente. Mais méfiance, on ne peut pas acheter juste pour ça, parce que si on regarde par exemple ici, là on avait des signaux d'achat. Si vous regardez les cours, c'était beaucoup trop tôt d'acheter ici. Là, pareil, vous voyez, ça a croisé plusieurs fois. Donc là, pareil, il y a eu plusieurs croisements. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les cours réussissent, enfin pas les cours, mais la ligne réussit à repasser dans la zone neutre. Donc repasser au-dessus de 20. Ça veut dire qu'on est sorti de la zone de survente. Et souvent, c'est le signal que on a vraiment eu un signal d'achat valide. Un peu comme là. Là, il ne fallait pas acheter dès le début. Et à partir du moment où on est repassé dans la zone neutre, c'est là qu'on a eu vraiment le vrai mouvement de hausse. Donc là, on peut rester en survente encore longtemps. Et il faudra guetter, à mon sens, si on repasse vraiment dans la zone neutre. Là, ça voudra dire qu'on a réussi à sortir de la zone de survente. Et c'est en général là qu'on a les meilleurs signaux en termes de timing. Mais voilà, on note quand même qu'on est en survente. Donc il y a des chances que ça reparte à la hausse. Maintenant qu'on a vu tous les éléments objectifs, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme plan ? Alors je vous ai dit, vu que c'est une zone mensuelle ici, j'aimerais bien moi qu'on teste le bas de la zone, voir qu'on refasse une mèche basse comme ici, qui passe sous les 100. Si on fait une mèche basse sous 100 et qu'on clôture au-dessus de 100 en mensuel, pour moi ça peut être un signal d'achat. Une petite mèche basse pour sortir tout le monde, tous les acheteurs trop précoces, et on se place après avec un stop sous la mèche basse comme on aurait pu faire ici. Ça peut être le plan à long terme. Après, si jamais il n'y a pas cette fameuse mèche basse, comment on fait pour se placer, pour pas louper le rebond s'il y a un rebond ? Eh ben, pour moi, il faut agir que si on a un signal très clair que les acheteurs ont pris la main. Si jamais on ne fait pas des mèches basses et que ça part maintenant à la hausse, moi, je me placerai si on sort de ce canal baissier à la hausse. Donc, si on fait un breakout haussier de ce canal, donc vers les 200, donc attendez la clôture hebdo, hein. Là, on est en hebdo, on est en swing. Si on fait une clôture hebdo au-dessus de ce canal, donc peu importe le prix, hein, ça va dépendre de quand on casse ce canal à la hausse, mais mettons que ça se fasse rapidement et qu'on atteigne par exemple les 200 ici, si on clôture au-dessus, pour moi, c'est un vrai signal que les acheteurs ont pris la main. Et dans ce cas-là, on peut tenter un achat. On achète et on place un stop dans le canal, à l'intérieur du canal, parce que quand on en sort après, il peut y avoir un throwback dessus avant que ça reparte à la hausse, hein. Donc collez pas trop votre stop. Mais voilà, avec un stop à 25% à peu près, ce qu'on peut viser, c'est la zone des 361. Donc rappelez-vous, hein, on est en swing. Et ça nous offre un bon ratio rendement-risque, 3,45. Alors certes, on n'aura pas eu le meilleur prix par rapport à ceux qui se placent maintenant, mais comme je vous ai dit, pour moi, se placer maintenant, alors qu'on n'a pas encore testé le bas de la zone mensuelle, c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop agressif. Donc je préfère attendre qu'on baisse encore plus, et si jamais on ne baisse pas, je me positionnerai sur un signal clair de breakout. Si on dépasse, ce canal baissier. Donc voilà pour les plans pour l'Ether pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Pour l'instant, neutralité parce qu'on est en tendance baissière et on n'a pas testé le bas de la zone mensuelle.
à guetter le stochastique si on en sort à la hausse. Si on sort du canal baissier à la hausse ici et qu'en plus le stochastique est repassé en zone neutre, alors là ça serait vraiment un point très intéressant pour tenter un achat comme j'ai montré avant.